Bonjour à tous. Savez-vous ce qu'est un poltergeist ou encore un esprit frappeur? Pour faire simple, ce sont des esprits appartenant à des personnes qui ont été sauvagement assassinées et qui, hélas, n'ont jamais obtenu de justice pour les crimes qu'ils ont subis. Ce sont en majorité des esprits qui hantent des lieux, en contrôlant par exemple de petits objets ou appareils. Mais dans de rares cas, certains arrivent à contrôler des choses bien plus massives, comme par exemple des automates. Pour qu'un poltergeist ou un esprit frappeur arrive à contrôler une chose aussi massive, ces derniers doivent avoir reçu dans leur ancienne vie une expérience bien plus que traumatisante, comme par exemple une tuerie de masse sous leurs yeux, alors qu'ils n'étaient que des enfants. Et cette fusion entre esprit et corps mécanique offre un mélange à la fois terriblement fascinant, mais aussi terriblement dangereux. Car cette forme utilisée par les poltergeists leur sert qu'à une seule et unique chose, surprendre leurs victimes dans le but de les assassiner sauvagement. Et croyez-moi, ces derniers ne sont jamais choisis au hasard. Alors laissez-moi vous présenter Bonnie le lapin, Chica la poule, Foxy le renard et Freddy l'ours, les animatroniques appartenant à Freddy Fazbear Pizza. Les 4 animatroniques ont ensemble depuis les années 80 un ancien établissement de l'enseigne Freddy Fazbear Pizza, tuant sans aucun remords tout gardien de nuit, essayant tant bien que mal de survivre à leurs 6 heures de surveillance, dans ces lieux qui n'inspirent que la terreur. Et bien sûr, très peu de gens reviennent indemnes, ou même tout court. Et tout ça à cause d'un seul homme, qui est toujours porté disparu, William Afton, dont certaines rumeurs évoquent que ce dernier serait mort dans un des animatroniques de sa conception, le Springtrap. Si la rumeur est vraie sur le fait que ce dernier soit emprisonné dans un animatronique qui se nomme piège à ressort, est à la fois une information terriblement ironique, mais terriblement satisfaisante à savoir. Si je vous parle de tout ça, c'est pour vous exposer à l'une des plus sombres affaires auxquelles nous avons dû faire face, qui a d'abord débuté par la disparition de 4 enfants, qui ont été retrouvés quasi 40 ans plus tard dans les exosquelettes de ces tas de ferrailles. Pour développer, il y a 40 ans, la police a mené l'enquête sur la disparition de 4 enfants qui auraient été vus pour la dernière fois dans la pizzeria Freddy Fazbear, mais ils n'ont pas réussi à trouver l'ombre d'une piste. Mais les policiers n'ont jamais pensé à regarder à l'intérieur des robots, car ils pensaient qu'il était impossible d'ouvrir l'habitacle de ces derniers, et n'ont donc pas cherché plus loin, alors qu'une odeur abominable émanait des machines, une odeur de cadavre. À cause de cette négligence de ce type de détails, l'enquête s'est avérée infructueuse et avait comme conséquence de faire baisser le taux de popularité du Freddy Fazbear Pizza, car qui voudrait emmener son enfant dans un lieu qui possède une sécurité déplorable et qui ont en plus des machines qui émanent une odeur abominable. D'après le légiste, les enfants ont été tués par l'exosquelette de leur animatronique respectif, en étant compressés dans l'habitacle de ces derniers, créant à la fois une colocation morbide entre un robot, le corps d'un enfant et son esprit. Si l'enquête n'a mené à rien, c'est aussi à cause du directeur de la pizzeria, William Afton, dont son profil psychologique explique qu'il arrivait facilement à convaincre et à duper n'importe qui, que ce soit d'adultes simples d'esprit, comme des flics n'appartenant pas à la clé criminelle, ou encore d'enfants, mais aussi d'esprits appartenant aux victimes qu'il a lui-même tuées. Et faut avouer qu'il faut être sacrément doué pour manipuler l'esprit d'un enfant, alors qu'il a vu que c'est toi le responsable de tout ça. Ce type est littéralement un manipulateur hors pair. Mais je devine que vous allez me poser cette question. Pourquoi maintenant que les enfants ont le contrôle des animatroniques, ils ne se sont pas enfuis de la pizzeria pour retrouver leur famille? Laissez-moi vous poser une question à mon tour. Que faisiez-vous quand vous étiez enfant et que vous étiez perdu? Vous pleurez en boule dans un coin, attendant que votre chère maman vienne vous chercher. Eh bien là, c'est exactement pareil, mais en format XXL, et avec en prime, un corps qui n'est pas le leur. Ces enfants sont complètement traumatisés. Ces pauvres enfants ne sont plus que des loques, qui ne savent pas ni où ils sont, ni qui ils sont. Tout ça à cause de leur nouveau corps qui leur ont fait perdre la raison. Et dont leur seul sentiment qui leur reste n'est juste qu'un amas de haine, de rage et de tristesse, qu'ils tentent d'évacuer par une certaine forme de sadisme. Ce type de profil va vous revenir si je formule ça autrement. Un enfant seul qui vit des choses traumatisantes sans avoir le moyen d'en parler, isolé du reste du monde, et dont sa seule source de distraction n'est que la souffrance qu'il puisse donner à d'autres choses plus faibles que lui, pouvant aussi lui apporter une certaine forme de plaisir.
Ça vous dit quelque chose? C'est tout à fait le profil typique d'un Jeffrey Dahmer ou d'un autre taré dans son genre. Et oui, même si leur raisonnement reste enfantin, la psychologie reste semblable. Brisez leur innocence et leur insouciance, et vous pourrez être étonné de ce dont ils sont capables de faire, même avec un corps qui ne sont pas totalement leurs. Même si ces derniers restent en quelque sorte des esprits d'enfants vengeurs, le fait de tuer bon nombre de personnes nous empêche de cautionner de tels actes. Et croyez-moi, éliminer ces créatures n'est pas une mince affaire, à cause d'une chose. Leur revêtement est un mélange de Kevlar et de fibres de carbone. Cette protection est utilisée généralement pour les gilets pare-balles. Et cela nous révèle une chose en plus sur le psychopathe qu'était William Afton. C'est que ce taré cherchait peut-être à en faire des armes, à la conscience simplette. Réfléchissez-y 5 minutes. Si vous voulez économiser de l'argent sur la sécurité la nuit, pourquoi ne pas prendre des enfants psychopathes à XXL qui, au lieu de mettre la victime / criminel derrière les barreaux, ce dernier devienne plutôt la nouvelle garniture de la pizza sauce bolognaise. Je lance l'idée comme ça. Le revêtement n'est pas la seule caractéristique de ces animatroniques. Ils ont à chacun un caractère qui leur est propre. Par exemple, Foxy le renard est le plus isolé du quatuor, mais aussi le plus rapide. Et son crochet de pirate le rend plus dangereux que les autres. Dans les extraits de vidéosurveillance, on remarque qu'il est de nature opportuniste, prêt à foncer à la moindre bonne occasion pour attraper le pauvre gardien de nuit, pour ensuite le réduire en charpie. Du côté de Bonnie le lapin et Chica la poule, ce sont les plus malins de la bande. Ils ne cherchent pas à se cacher ou même à foncer sur le gardien. Non, ces derniers préfèrent trafiquer les panneaux de contrôle et de sécurité pour que le pauvre agent soit à leur merci et se fera gentiment arracher le visage, que ce soit par le bec de Chica ou par la bouche massive de Bonnie. Et le dernier, et non plus des moindres, Freddy l'ours, le véritable cerveau du groupe. Que dire de cette peluche géante à part qu'il est l'incarnation du sadisme quasi similaire à William Afton, entre l'utilisation de rires d'enfants et de musique d'ambiance dans le but de rendre fou le pauvre gardien de nuit qui essaie tant bien que mal de survivre, jusqu'à ce que la folie l'atteigne et qu'il préfère en finir en ouvrant l'une des portes pour se donner à cet ours robotique. Ça a été le cas pour la pauvre Shailey Winslow, une étudiante qui avait du mal à boucler ses fins de mois. Alors, à l'agence d'intérim, on lui proposa un boulot d'agente de sécurité la nuit, dans la pizzeria Freddy Fazbear. C'était le job idéal pour Shailey, car elle pensait qu'elle pouvait investir ce temps aussi dans ses révisions. La première nuit dans la pizzeria était plutôt tranquille pour la jeune femme. Elle en profita pour réviser ses cours de biologie et pour piquer un petit somme. Mais quelque chose la réveilla en sursaut. Une voix rauque résonnait au travers de la porte de sécurité. Qui était-ce, se demandait-elle. Lorsqu'elle activa la caméra, elle nagea dans un mélange d'incompréhension et de peur. La caméra ne montrait pas une personne devant sa porte, mais Chica, la gueule grande ouverte. La jeune femme croyait que c'était un bug des machines, mais le tapotement frénétique du robot lui prouvait le contraire. Surtout quand son regard s'est orienté vers la caméra. Après quelques minutes qui lui ont semblé être une éternité, Chica est repartie comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que son service de nuit à Shailey était enfin terminé. Cette dernière ne demanda pas son reste et repartit en direction de l'agence d'intérim pour dire que la prochaine nuit dans cet établissement ne sera pas possible. Mais on lui dit qu'elle ne peut pas démissionner comme ça et que le poste pourra être donné à une autre personne pour la remplacer à partir de après-demain. Ce qui veut dire, comme vous l'imaginez très bien, que la pauvre fille devra y retourner le soir prochain. D'après plusieurs témoignages d'étudiants qui étaient dans la classe de Shailey, cette dernière semblait effrayée. Tout cela était sans doute dû au fait que la prochaine nuit au sein de cette pizzeria sera sa dernière nuit tout court. Sauf qu'elle aurait pu tout arrêter si elle avait tout simplement dit non. Avec ces 3 lettres, elle aurait pu tout changer. Mais Shailey s'était fait berner par le discours de la boîte d'intérim, qui ne se sont pas souciés une seconde de l'état psychologique dans laquelle était cette pauvre femme. La nuit suivante, Shailey entra dans la salle de surveillance armée d'un fusil à pompe. La voix rauque qu'avait fait Chica l'a hantée toute la journée, et elle refusa d'y aller sans armes. Dans sa tête, la jeune femme pensa qu'une personne mal intentionnée s'amusait avec les robots dans le but de l'effrayer. Elle ne savait pas encore, mais sa nuit allait être plus que mouvementée. Ça a d'abord commencé par un rire lointain. La voix était robotique. La jeune femme avait la chair de poule et activa directement le micro de la salle de surveillance pour s'adresser à tout le bâtiment. Elle demanda à la personne mal intentionnée d'arrêter de trafiquer les robots ou elle appellera la police. La voix de la pauvre Shailey sonna tout sauf convaincante, mais un long silence y régna juste après. Elle lâcha un long souffle de soulagement mais fut directement coupée dans son élan par une étrange silhouette qui fonça en direction de la porte de sécurité qu'elle avait oublié de fermer. Elle activa directement le système de sécurité pour fermer ces dernières et dans la fraction de seconde qui la séparait de la mort, elle entrevut un crochet et un bras robotique rouge. Son hurlement de terreur résonna dans toute la pièce et aussi à travers le micro qu'elle avait oublié de désactiver. Il ne faut pas croire, mais quand un ou plusieurs psychopathes comprennent que la terreur qu'ils font ne laisse pas indifférent, tout cela peut prendre vite une tournure plus que macabre. C'est à ce moment-là que le spectacle de la terreur allait commencer. Quelques minutes après, Chica revenait au même emplacement que le soir dernier et recommença sa longue respiration rauque, tout en regardant la caméra droit dans les yeux. Shailey hurla dans son micro qu'elle était armée et que s'il tentait quoi que ce soit, elle allait tirer sans hésiter. La seule réponse qu'elle a eue, ce sont de légers toquements sur la deuxième porte.
Shiley regarda les 2 portes de sécurité et comprit une chose. Il n'y avait pas qu'une personne qui jouait avec le robot, mais peut-être plusieurs. Elle activa la caméra pour regarder l'angle de l'autre porte et vit Bonnie qui regarda droit dans les yeux, mais de plus près la caméra. Le cri de la pauvre femme résonna dans toute la pièce. Elle commença à avoir le tournis. La peur l'avait envahi. Mais Shiley n'a jamais oublié ce que son père lui a toujours dit. Si quelqu'un te cherche Noise, alors bats-toi. Les conséquences, on s'en fout. Shiley abandonna sa peur pour laisser place à un semblant de détermination. Elle hurla de rage au micro qu'elle allait appeler la police et au moment où elle allait composer le numéro, toute la pièce est devenue sombre et les portes se sont ouvertes. Il y a une chose que la pauvre mademoiselle Winslow avait oubliée, c'est que le courant de l'établissement était limité et que les pannes pouvaient être fréquentes s'il y avait une trop grande consommation dans un court laps de temps. La panique envahit une nouvelle fois la pauvre jeune femme. Alors elle saisit son fusil à pompe et le leva en direction d'une des portes, où des pas lourds commençaient de plus en plus à s'approcher, dont un toréador commençait aussi à se faire entendre. Elle hurla de ne pas bouger où elle tire, mais rien à faire. Les pas continuaient de plus belle et dans sa direction. Et tout à coup... Shiley n'a pas hésité une seule seconde, mais... Je rappelle que leurs revêtements sont faits de Kevlar. Et ce n'est pas un vulgaire tir au fusil à pompe qui va changer quoi que ce soit. Plusieurs semaines sont passées et personne n'a eu de nouvelles de la pauvre Shiley Winslow. Jusqu'au moment où la boîte d'intérim fit appel à la Calais Criminal. Car ce n'était pas le premier cas de disparition lors de la prise de ce poste. Une équipe composée d'agents de la Calais Criminal ainsi que de moi-même sommes rentrés dans la pizzeria et on a fait la pire découverte. La pauvre Winslow était rentrée de force dans un des animatroniques, dont du sang coulait dans l'habitacle oculaire de la machine. Nous n'avons pas hésité. Nous avons démantelé chaque animatronique à la scie sauteuse, tout en ayant au préalable trafiqué les machines avec des systèmes IEM qui créent des perturbations électromagnétiques, empêchant ainsi aux robots de soit s'activer, soit utiliser leur propre corps. C'est là que nous avons découvert le sombre secret d'Afton. Les enfants étaient bel et bien dans les exosquelettes des robots. Et pour l'anecdote, certains agents avaient reconnu leur petit ou grand frère qui était bloqué là-dedans. Et dire que ces cadavres n'ont jamais trouvé la paix depuis plus de 40 ans. J'ai fini par comprendre que tous ces robots n'étaient pas simplement détraqués, mais hantés par des poltergeists. Et pour que ces derniers puissent trouver la paix et qu'ils cessent d'hanter ces lieux, ainsi que les robots, il fallait les enterrer en leur offrant une sépulture décente. Ce jour-là est resté gravé dans les mémoires de beaucoup de gens. Nous avons révélé une des plus grandes boucheries qui s'est déroulée dans un établissement familial. Un endroit où amusement et bonne humeur devaient former un tout. Mais ce n'était qu'un simple artifice. Le pire, c'est que je ne sais absolument pas quoi penser de cette affaire. Mais j'ai envie de vous dire... tout cela fera bientôt partie de votre quotidien. Enfin, si vous arrivez à rester en vie. Alors n'oubliez jamais cette phrase. Aucune mort n'est douce. Surtout lorsqu'on est une proie.